Bonjour, buenos días. Je suis Mathias Cugno, le directeur du SAMU Social Pérou, et je vous appelle depuis mon appartement parce que le confinement est ici toujours en vigueur. Actuellement, nous avons plus de 230 000 cas de Covid-19, ce qui fait du Pérou le troisième pays d'Amérique le plus touché, après les États-Unis et le Brésil. La moitié des cas est concentrée à Lima, la capitale du pays. Alors, plus le confinement s'allonge, moins il est respecté parce que beaucoup de familles sont dans le besoin et sont dans la nécessité de sortir pour gagner un peu d'argent et subvenir à leurs besoins. En effet, la crise sanitaire s'est doublée d'une crise économique et sociale, si bien qu'on parle d'une seconde épidémie, l'épidémie de la faim, de la dénutrition. Alors, le SAMU social a été touché de plein fouet par la crise du coronavirus, parce que d'habitude, nous réalisons 5 maraudes par semaine et plusieurs activités de sensibilisation. Et à cause du confinement, nous avons dû réduire drastiquement ces activités en mars et en avril, tout en veillant à assurer, bien sûr, le contact avec les bénéficiaires grâce à un suivi téléphonique et à un service minimum depuis notre local qui est situé à Santa Rosa, un district du nord de la capitale. De plus, nous avons préféré mettre entre parenthèses quelques activités pour venir en soutien à nos partenaires publics, qui sont nos principaux partenaires publics, qui sont la mairie de Santa Rosa et les centres de santé. C'est à partir du mois de mai que nous avons pu reprendre graduellement nos activités propres de lutte contre l'anémie infantile et les violences intrafamiliales. Pour ce faire, nous avons opté pour une stratégie mixte qui combine le travail de terrain et le travail à distance, qui combine des maraudes et un suivi téléphonique. Alors évidemment, pour relancer le personnel sur le terrain, nous avons dû renforcer les mesures de biosécurité en appliquant les gestes barrières, en équipant le personnel avec différents équipements de protection et en assurant toute une série de formations sur les problématiques liées au coronavirus. Grâce à cela, nous réussissons à accomplir notre mission. Mais malgré toutes ces précautions, notre chauffeur a attrapé le virus. Heureusement, il s'en est remis, mais il a quand même passé un très mauvais mois de mai en quarantaine. Alors, les perspectives pour le SAMU social Pérou, elles sont difficiles pour l'instant parce que nous sommes encore en plein milieu de la crise. Il est difficile de nous projeter au-delà de cette crise, mais moi, je pense qu'une fois que le Covid-19 sera contrôlé, le SAMU social devra faire face à une population encore plus en souffrance à cause, j'en ai parlé, de la dénutrition qui a augmenté, à cause des violences familiales qui se sont accrues pendant le confinement, et à cause de toute une série de traumatismes liés à la peur de la contagion et au deuil euh, de certaines familles. C'est pourquoi notre intervention sera plus que jamais justifiée et nous continuerons à intervenir auprès des familles les plus exclues de la capitale.